Bonjour, ici Babs Sunshine, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour te parler des cheveux. Alors on m'a posé beaucoup de questions sur mes cheveux, comment tu fais pour les soigner, les entretenir, est-ce que les tresses te font pas mal, etc. etc. Première chose, pour moi, la beauté est dans mon œil. Donc la personne qui est censée me trouver belle avant quelqu'un d'autre, c'est moi. Et moi, je me trouve belle. Donc voilà, validation effectuée, approuvée. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que souvent on dit oui, la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Mais si l'autre là te trouve moche, tu fais quoi? T'arrêtes de vivre? T'arrêtes de respirer? Donc voilà, il y a ça. La deuxième chose, on me demande si ça fait pas mal. Souvent on dit il faut souffrir pour être belle. Je suis pas d'accord avec ça. Et généralement nous les filles afro-descendantes, on dit oui, mais toi aussi tu es trop sensible. Pourquoi tu dis que tu as mal? Tu es trop sensible. Non. déjà, on n'est pas censé te faire mal quand on te coiffe, parce qu'on est censé styliser ton cheveu. Tu vois, ça c'est mon premier principe. Donc ce que je fais, c'est simplement, je dis à ma coiffeuse, et je fais attention à aller chez une coiffeuse qui prend soin de bien me coiffer sans me faire mal. Donc généralement, quand elle me fait la tresse, je tiens la racine. Je tiens la racine de sorte à ce que quand elle me coiffe, bah, ça ne me fasse pas mal. Ça c'est de 1. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais attention chez qui je me coiffe. Bon, là, j'ai trouvé la coiffeuse, tu vois. Enfin, on est deux. Je fais attention parce que celles qui te coiffent, qui te font des croûtes, bon, moi, j'ai la peau blanche, donc c'est rouge chez moi. Ça devient rouge chez moi quand c'est franchement tiré. Mais qui te font des croûtes, des machins qui causent des alopécies, bah, c'est des personnes qui, au lieu de reconnaître qu'elles ne savent pas coiffer le cheveu sans trop tirer, bah, projettent le problème sur toi. Alors que non, en fait, le problème de la natte, t'as pas besoin de tirer le cheveu de la personne pour lui faire une natte, quoi. C'est à toi de trouver la bonne coiffeuse et de là ça marche, là ça va, là ça ne va pas. La troisième chose que j'ai fait pour m'occuper de mes cheveux, alors au début, je portais des tresses, enfin, je suis née dans une famille en fait où les femmes, en tout cas celles qui étaient proches de moi, étaient naturelles. Déjà, à commencer par ma propre mère. Ma mère, je l'ai vue une fois dans ma vie avec des tresses, quoi. Une fois, j'avais 5 ou 6 ans, je l'ai vue une fois avec des tresses. 11 mois sur 12, 10 mois sur 12, elle a ses cheveux sur la tête. J'ai une grande sœur qui a 20 ans de plus que moi j'ai 30, elle va avoir 50. Pareil, je l'ai vue avec ses cheveux depuis que je suis petite et c'est elle en fait qui s'occupait de mes cheveux. Et quand j'étais plus jeune, bah mes cheveux, quand c'était elle qui s'en occupait en plus, mes cheveux m'arrivaient à peu près là, ici. Et du coup, elle s'occupait de mes cheveux. Donc moi, j'ai grandi, on me faisait des tresses. À la fac, pendant 1 an, j'ai enchaîné les tissages. Après, bon, j'aime pas les cheveux lisses sur moi. Donc, je faisais que des tissages bouclés. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi je fais des tissages bouclés alors qu'en dessous, j'ai des beaux cheveux? Donc, je reviens en mèches. Et là, je faisais que des mèches bouclées. Et là, pareil, moi, en même temps, je fais des mèches, mais je faisais des piqués lâchés là, avec les Monaco. Et le truc, c'est que quand ton cheveu, il pousse, il sort en fait de la natte et ça fait pas beau. Et je regarde, je me dis non mais pourquoi j'ai cherché la boucle là alors que j'en ai en fait. Non seulement j'en ai, j'ai une bonne masse de cheveux et en plus j'ai un cheveu d'une couleur. Et à part les gens comme moi, il n'y a personne qui l'a. Et encore les gens qui veulent se teindre en blond comme ma couleur, mais ils doivent se détruire les cheveux pour le faire. Ça c'est 1. 2, nous dans la famille on a beaucoup de cheveux, donc j'ai pas de souci de cheveux qui manquent là ou quoi, non. Et voilà en fait. Et en plus on a un cheveu qui défie la gravité. On a un cheveu unique. Pourquoi ne pas en profiter? Parce que je t'explique, le cheveu crépus c'est quoi? Le cheveu crépus c'est un cheveu bouclé, donc la boucle elle est toute petite comme ça. Je sais pas si tu vois mon doigt. Toute petite comme ça à peu près. Et c'est une boucle qui ne fait que boucler sur elle-même en continu. C'est pour ça que, par exemple, la longueur que tu vois là, ce n'est pas ma vraie longueur. La vraie longueur, pour te montrer, du cheveu devant, elle est là. Donc là, je tire, la longueur, tu la vois là. Mais comme c'est un cheveu qui boucle sur lui-même, quand je vais lâcher le cheveu, tu vas voir que le cheveu va tout de suite reprendre sa boucle. Donc quand il boucle, et tout seul, il descend. Allez, je vais rester comme ça toute la vidéo, ça va être drôle. Et donc comme il descend, il défie la gravité. Là, il a descendu, mais il va descendre encore. Hein. Ou soit, je peux le descendre directement. Mais comme, je sais pas, allez, soyons fous. Donc voilà, donc ce cheveu-là, il est comme ça. Et en plus, comme il défie la gravité, il n'est pas comme les autres. Donc les coiffures là, des pubs de gel à la télévision que tu vois où ils doivent mettre des kilos de gel sur la tête pour avoir ça. Moi, maman nature me donne ça directement. Donc pourquoi ne pas en profiter? Et comme j'aime bien changer de tête, bah, j'ai adapté
mon côté, j'aime changer de tête à mon cheveu naturel. Donc voilà, du coup ça me donne des tresses comme ça. J'avoue cette coiffure je l'ai aimée. Je l'ai beaucoup aimée. C'est pour ça que je l'ai refaite. Voilà à peu près. Voilà pour te montrer un peu. Attends, est-ce que ça a baissé? Non, pas vraiment. Enfin voilà. Ah oui, et l'autre chose aussi que j'ai commencé à faire et qui a fait une sacrée différence, c'est de manger sainement. Alors attention, je n'ai pas dit d'arrêter la nourriture, la junk food comme on l'appelle, genre les hamburgers, McDo, compagnie. Je t'ai pas dit d'arrêter ça parce que moi-même de temps en temps, j'ai bien envie d'un bon hamburger là. C'est tellement bon, pourquoi s'en priver? Bref. Mange sainement, ça fait une différence au niveau de tes cheveux, au niveau de tes ongles aussi. Ton corps et ton énergie te diront merci. Franchement, je recommande, mange sainement. Hein? Voilà, mange sainement. Ma coiffeuse le disait, mais je l'ai remarqué en prenant soin de mes cheveux, en apprenant comment le faire. Les cheveux, c'est vraiment comme une femme. Voilà, c'est le jardin que tu arroses voilà, c'est le jardin, mon jardin privé et personnel que j'arrose d'hydratation, de massage pour que le sébum sur qui il vient. En plus, quand elle est tresse comme ça, l'avantage c'est que le sébum remonte et après, quand ton cheveu brille, bah, il est hydraté en fait. Il est hydraté. Tu le laves, tu fais tes soins, etc. Donc voilà, un peu comment je prends soin de mes cheveux, comment je m'en occupe et pourquoi j'ai décidé de passer au naturel après l'abonnement aux tresses. Donc voilà, trouve bien ta coiffeuse. C'est vraiment ça, trouve bien ta coiffeuse, parce qu'il y en a qui font leur boulot et qui le font bien. Si tu veux, je ferai bientôt l'interview de la mienne. Comme ça, tu verras enfin quelqu'un qui est spécialiste dans le cheveu crépus et qui pourra te conseiller. Allez sur Paris d'ailleurs. Et puis voilà, si tu as d'autres questions, tu sais où me joindre. Tu as les liens Facebook, Instagram, tu as la zone des commentaires. Fais-toi plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.